Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me puisque vous voyez que je ne suis pas du tout préparée, prête à sortir. Et j'ai décidé de vous faire un Get Ready With Me spécial questions-réponses. Je vais donc dans cette vidéo répondre à vos questions en me maquillant et en me coiffant. Donc c'est un peu plus original que juste répondre à vos questions ou juste vous faire un Get Ready With Me, donc autant combiner les deux. Je pense que la prochaine fois ce sera via Snapchat, donc suivez-moi sur Snapchat, Ursula Naturelle, et puis suivez-moi également sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou Twitter, suivant ce que vous préférez, pour me poser vos questions pour le prochain questions-réponses. Si ce format vous plaît, dites-le moi en commentaire et je vous en ferai d'autres, peut-être un par mois. Donc comme d'habitude, j'ai déjà hydraté, nourri ma peau, donc je vais vous renvoyer vers cette vidéo, juste ici. Je vais faire un jeu concours sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram pour vous gagner des petits cadeaux. Et ce sera avec que des marques, des produits que j'aime bien. Comme base, j'utilise toujours en ce moment la base de chez Couleur Caramel, la base avant-première, base lissante velours matifiante, que j'utilise principalement sur la zone T. Première question, alors c'est une série de questions. Décris ton aventure YouTube en un mot. Étonnant, je dirais étonnant parce que j'ai fait des études scientifiques et ensuite j'ai fait des études d'entrepreneuriat. On m'aurait dit il y a 10 ans que je ferais des vidéos sur YouTube et que ce serait maintenant mon métier. Honnêtement, je ne l'aurais pas cru. Je savais même pas que j'aurais pu avoir une passion pour ça. J'avais quand même un attrait pour la photographie. Comme j'ai toujours été bonne à l'école, je me suis dit que ce serait plus logique de faire des études scientifiques. Du coup, voilà, c'est étonnant pour moi d'être sur YouTube. Encore maintenant, quand j'y réfléchis, je trouve ça dingue. Oui, j'aurais pu dire dingue aussi comme mot, mais je vais choisir étonnant. Des projets à venir. Alors mes projets, ça va être surtout de continuer ce que je fais, parce que finalement le plus dur c'est de pas changer et recommencer, je m'en suis rendu compte, mais de continuer ce qu'on fait. Et puis je vais essayer de faire les rendez-vous Skype, comme je vous l'ai dit, j'aimerais faire plus de vidéos avec des marques, plus de partenariats, parce que personnellement j'aime beaucoup ça, surtout quand on peut avoir des projets intéressants et on peut avoir des tournages dans d'autres cadres, je trouve ça génial. Et faire plus de mode aussi parce que j'aime bien la mode et faire du lifestyle, donc faire un peu plus de vlogs, faire des vidéos aussi où je parle un peu plus bien-être, lifestyle, parce que je trouve ça super intéressant et ça a été vraiment c'est un peu ce qui m'a conduit aussi à faire des sciences et à faire des neurosciences, puisque moi mon but c'était vraiment de comprendre comment on fonctionnait, pourquoi on fonctionne de cette manière-là et finalement comment être bien dans son corps, bien dans sa tête, comment être heureux. Je crois que c'est un peu la question la plus importante parce que je pense qu'au final le plus important c'est d'être heureux. Donc voilà, bref, je m'égare un peu. Pour ma vie, ce serait plus avoir une situation stable, on va dire en fait. Être à son compte, c'est pas évident tous les jours. Il faut pouvoir manger, il faut faire rentrer de l'argent régulièrement. Après, d'un point de vue relation amoureuse, eh bien voilà, pouvoir construire avec mon chéri que vous connaissez maintenant. Ton moment préféré dans la journée? Alors moi, sans hésiter, je suis du soir. Je pense que j'aurais pu très bien m'accommoder à un travail de nuit. Je suis plutôt de soirée, je suis plus efficace le soir, même si quand même je fais des choses dans la journée, hein, sinon ce serait compliqué, mais je préfère le soir. Est-ce du sport? Oui, vous avez dû voir, je fais un peu de workout. Des entraînements, des exercices chez moi. Mais j'ai très longtemps fait de la danse, donc j'en fais plus en ce moment, mais voilà, j'en ai très longtemps fait. Mon plat préféré, et sinon je t'adore. Oh, c'est trop chou, merci. Alors, mon plat préféré, c'est pas un plat, moi c'est la glace. J'adore manger des glaces qui est très mauvais, mais c'est trop bon. J'adore les glaces. Et sinon, en plat, je pense que ce serait plus plat togolais, c'est du foufoui avec une sauce à base de... Ah mince, je trouve plus le nom, les petits légumes verts, vous savez, qui viennent gluants là. Voilà, ben, j'adore la sauce à base de ce légume. Je suis trop contente de retrouver ma Beauty Blender, parce que je ne l'ai pas emmenée pendant les vacances. Je trouvais ça plus pratique d'emmener des pinceaux en vacances. Hop, je prends toujours des deux correcteurs de chez MAC, donc les deux prolongwear que j'ai, NC45 et NC50. Donc pour vraiment avoir un teint uniforme. Coucou, aimerais-tu tenter ta chance aux États-Unis? Pourrais-tu tout quitter si on te proposait un projet sérieux? Si oui, lequel? As-tu des frères et sœurs? Je tenais à te remercier car c'est en lisant ton blog et tes vidéos que je me suis décidée pour le naturel. J'hésitais beaucoup, maintenant je fonce. Ah, je suis super contente. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos messages et de savoir que j'ai pu vous donner envie de revenir au naturel. Alors, pour les États-Unis, honnêtement, ça a toujours été mon rêve en fait, d'habiter aux États-Unis.
Mais c'est pas un rêve rationnel, c'est-à-dire que c'est une envie comme ça parce que je me dis que la culture me correspondrait certainement mieux et que voilà, je pourrais sûrement m'épanouir, etc. aux États-Unis. Mais je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose que je ferais. Je le ferais si j'ai la possibilité de le faire et si la personne avec qui je suis a envie de partir aussi. Pour moi, c'est vraiment important. J'ai besoin de m'épanouir professionnellement, mais aussi personnellement. Et voilà, mais j'adorerais vivre à l'étranger, notamment aux États-Unis. Après, quel type de projet, honnêtement, j'en sais rien du tout. Projet que je me serais créé moi-même. Voilà. Maintenant, je vais utiliser ma poudre canne pour fixer le tout. Je crois que mon pinceau préféré pour ça, c'est le Neve Cosmetics Mint Tapered parce que il est à la fois gros et précis, donc c'est hyper pratique. Quel métier voudrais-tu faire si tu devais mettre un terme à ton aventure YouTube? Très très bonne question. Je ne sais pas. Bah, comme je vous l'ai dit, ouais, je pense que je voudrais être indépendante, donc être à mon compte, mais dans quel domaine et pour faire quoi? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Salut, tu as déjà vécu au Togo, qu'est-ce que tu as le plus apprécié, le moins apprécié là-bas? J'ai vécu au Togo pendant mes premières années de vie, donc je suis venue en France quand j'avais à peu près 5 ans. Je me souviens pas énormément de mon séjour là-bas, je pense que c'est normal à 5 ans. Donc voilà, j'y suis retournée qu'une seule fois depuis. Alors salut, ça fait super longtemps que je te suis et tes vidéos m'inspirent beaucoup. Je pense que si tu faisais des vidéos tous les jours, je serais la plus heureuse. Ah bah, j'aimerais bien aussi, mais ça prend tellement de temps. Alors voici quelques questions. Si j'ai vu que tu avais un petit ami, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Donc ça fait 1 an et demi. Boyfriend tag aussi si tu peux. Donc ça dépendra de lui. Projet de mariage ou de bébé? Pas actuellement. Quel métier fais-tu en dehors de YouTube? Donc YouTube, ça fait partie de mon métier maintenant, donc je suis blogueuse, youtubeuse, je fais aussi des conseils personnalisés. Je rédige également des articles pour des magazines. Ok, maintenant je vais mettre de la base à paupières. Tu as eu un déclic pour entamer ton aventure capillaire, si oui, lequel? Le déclic, ça a été de me rendre compte que mes cheveux se cassaient non-stop. Donc là, je me suis demandé comment seraient mes cheveux s'ils étaient naturels. Et ensuite, j'ai été voir sur internet et je suis tombée sur des vidéos YouTube. Et quand j'ai vu que ça pouvait être super joli et que c'était pas très compliqué à entretenir, je me suis dit, c'est pour moi. Et je me suis lancée. Je vais utiliser ma palette de chez Elisance qui est la 01, je crois. Mais en fait, je me rends compte que là, j'ai pas tous mes pinceaux. Je vais utiliser l'embout mousse. Donc c'est hyper relou là. Comment je vais faire pour estomper ça? Bon, j'en ai mis juste un petit peu. On va s'arrêter là parce que je n'ai pas mes pinceaux. Donc, quelles sont tes autres passions en dehors de YouTube? Donc j'ai fait très longtemps de la danse et j'avais une période aussi où je faisais des pastels. Donc j'aime bien le dessin, j'aime bien tout ce qui est un peu artistique. J'ai fait mes sourcils hors caméra parce que je vous ai déjà fait une vidéo donc je vous renvoie juste par ici. Ce qui t'énerve sur YouTube, tu es trop belle, PS. Désolée si les questions sont indiscrètes. Non, ça va. T'as pas été la seule à me le poser. Et merci. Ce qui m'énerve sur YouTube... Alors je pense que c'est plus... De manière générale, j'aime pas trop les gens qui font des histoires ou qui vont créer des problèmes quand il n'y en a pas. Donc je pense qu'il y a des gens voilà, sur YouTube qui sont un peu comme ça, mais c'est comme dans la vraie vie, hein, j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours, il y a toujours des personnes qui aiment se créer des problèmes, qui aiment embêter les autres. Donc c'est vrai que moi je m'éloigne un peu de ces personnes-là, de me retrouver liée à un conflit alors que je n'ai pas envie de l'être. Après ouais, ce qui est énervant aussi, c'est les personnes qui laissent des commentaires super désagréables et tu sais pas pourquoi. Il y aura toujours des gens pour distribuer de la méchanceté gratuitement. C'est vraiment quelque chose que je déteste. Je vais utiliser le crayon magenta de chez MAC et le rouge à lèvres liquide Sugar Plum de Anastasia Beverly Hills. Ils ont tous les deux des reflets bleutés et du coup je trouve qu'ils vont assez bien ensemble, les couleurs sont très similaires. Donc c'est mon tout dernier rouge à lèvres liquide et je l'aime trop, j'adore la couleur. D'où vient le Natural Baby Diamond sur ta page Facebook? Vous pourrez voir aussi que c'est l'URL de ma chaîne YouTube. En fait c'est mon premier nom, mon premier pseudo non officiel sur YouTube, sur le blog, etc. Et ça vient d'où? C'est natural, parce que vous vouliez parler du retour naturel. Bébé, parce que c'était un peu la mode des bébés crème et tout ça. Et puis je me suis dit, ça fait black, beautiful, voilà. Et diamond, parce que j'aime les diamants. Est-ce que c'est une réponse? C'est pas grave. Depuis, je l'ai changé. Je suis passée à beautiful naturel, parce que c'était quand même plus court et
et plus simple aussi. Vous voyez, la couleur est vraiment très belle, parfois je le porte tout seul. Et maintenant je vais utiliser le rouge à lèvres liquide, qui est donc un petit peu plus rosé, et un petit peu plus rouge aussi. Et je vais retirer l'excès, pour ne pas avoir de rouge à lèvres sur mes dents, comme ceci. Salut, quel produit utilises-tu au quotidien, s'il te plaît, pour faire pousser tes cheveux? Alors au quotidien, je n'utilise rien de spécial pour faire pousser mes cheveux. Ce qui est important, c'est voilà, de bien hydrater ses cheveux, éviter qu'ils se déshydratent. Donc, ce qui est bien aussi pour faire pousser les cheveux, c'est de faire des massages du cuir chevelu. J'essaye surtout de bien les entretenir pour bien retenir la longueur que je gagne. J'ai remarqué que tu avais ton piercing à l'oreille. C'est quel type de piercing et ça fait combien de temps que tu l'as? Donc c'est les piercings conch. Moi j'ai fait en 2009 et on est en 2015, donc ouais, ça va faire 6 ans. Salut, aimes-tu le nail art? Alors, comme j'ai déjà dit, je pense dans une autre vidéo, j'aime pas trop faire mes ongles. Je le fais parce que je trouve le résultat super joli, mais j'aime pas le faire. Le nail art, bah du coup c'est pareil, j'aime bien par contre le côté créatif du nail art, le fait de pouvoir dessiner, faire un peu ce qu'on veut, c'est assez fun. Par contre je trouve que dès que c'est un peu trop chargé sur les ongles, ça fait un peu vulgaire, donc voilà, je trouve le nail art très joli, mais quand c'est vraiment d'un point de vue artistique, ou alors de manière raisonnable, on va dire, sur les ongles. Coucou Karen, que j'avais vu en conseil. As-tu déjà fait une coloration du commerce? Peux-tu me dire quels soins particuliers tu utilises pour ta couleur, gamme de produits ou autre? En fait non, j'avais fait une coloration éphémère et après j'ai utilisé la gelée éclaircissante de L'Oréal, mais ce n'est pas une vraie couleur, donc je considère pas qu'il y a un entretien particulier à part que ça rend les cheveux plus secs, donc il faut faire plus de soins. Bonsoir, j'aimerais savoir comment faire de belles boucles lorsqu'on a les cheveux fins, car je me suis rendu compte à NHA que je n'ai pas beaucoup d'épaisseur et j'ai du mal à faire de jolies coupes avec des bigoudis. Voilà. Ce qui va être important quand on a les cheveux fins, ça va être d'utiliser des produits assez légers. Sinon, ça risque d'alourdir les cheveux et le rendu sera pas forcément très joli. On va savoir pour tes vidéos sur YouTube, sachant que tu fais pas mal de pubs pour plusieurs marques, des produits cosmétiques et de représentation, ma question sera directe. Est-ce que tu te fais rémunérer par toutes ces marques pour nous refiler d'autres produits chimiques, sachant qu'on est censé être naturel? Merci de ta réponse, tu prends le temps d'y répondre. Alors déjà, je ne suis pas rémunérée à chaque vidéo que je fais par une marque. C'est important pour moi de garder une certaine autonomie, une certaine liberté, une certaine indépendance, comme vous avez bien compris, je pense, dans cette vidéo. Je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément d'indépendance et j'apprécie le fait de travailler à mon compte. Je fais des partenariats avec des marques, comme vous savez, avec Nuanciam, avec Phytospécifique, voilà, avec d'autres marques, mais c'est toujours avec des marques que j'apprécie ou pour présenter des produits que j'apprécie, ou en tout cas faire un projet que j'apprécie. En fait, c'est vraiment ça. Tout ce que vous pouvez voir sur YouTube, c'est vraiment ce que j'aime et ce que j'ai envie de vous faire découvrir parce que je l'apprécie. Donc, je reçois énormément de demandes de partenariat et je ne peux pas tout accepter parce que déjà tout ne m'intéresse pas et en plus de ça, je ne peux pas vous présenter tout le temps des produits en partenariat. Je trouve que c'est pas du tout intéressant, ça crée pas un contenu original et surtout un contenu qui vient de moi. Pour moi, c'est vraiment important de garder une partie des contenus qui vient exclusivement de moi et que j'ai décidé de vous créer. Et même dans plein de vidéos tuto, enfin plein de vidéos maquillage, dans ce Get Ready aujourd'hui, c'est moi qui ai décidé de le faire et je ne suis pas payée pour faire cette vidéo. Enfin bref, je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire et parce que j'ai envie de partager avec vous plein de choses et surtout ce que j'aime. Je choisis toujours les marques et les projets avec beaucoup de considération. Donc là, je finis avec la coiffure. Donc franchement, j'ai très envie de laisser ça comme ça. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez sur ce look, donc sur ce maquillage et cette coiffure. Je veux savoir si tu as déjà pensé à teindre tes cheveux blonds, roses, violets, haha. Bisous, bisous Chloé. J'avais utilisé des hair chalk pour faire des reflets plus clairs, donc limite un petit peu marron, blond. Et c'était super joli, et honnêtement je trouve ça super beau. Donc en vrai, j'aimerais beaucoup voilà, faire des reflets marron clair. Voilà, peut-être pas aller jusqu'au blond parce que je pense pas que ça m'irait au teint. Vu que je suis quand même, je sais pas si vous voyez très bien ma couleur de peau, mais je suis quand même un petit peu foncée, je suis pas non plus blanche de peau. Donc je ferai pas du blond, mais j'aimerais bien faire des reflets plus clairs
et faire une sorte d'ombré, reflet, balayage. Et mon rêve, là je dis bien un rêve parce que je le ferai pas, c'est de me teindre les cheveux en violet parce que c'est ma couleur préférée, le violet. Mais je le ferai pas parce que je n'ai pas envie de faire une décoloration pour ça et je n'ai pas envie du coup de fragiliser énormément mes cheveux. Même si déjà le fait de faire par exemple, là vous voyez, j'ai un peu plus de reflets marron, donc j'ai utilisé la gelée éclaircissante qui m'a déjà un petit peu asséché les cheveux, qui les a un petit peu abîmés et je pense que si je fais des reflets plus clairs, déjà ça va me les abîmer. Et donc je ne me vois pas du tout passer à l'étape au-dessus de décoloration. Fanta a les cheveux violets maintenant. Allez voir sur sa chaîne YouTube. Et c'est vraiment super beau, je trouve ça magnifique. Mais je le ferai pas sur moi, en plus c'est pas une couleur naturelle que je sais que je garderai toute ma vie. Quels sont tes projets pour continuer à nous conseiller et motiver dans ce parcours du retour naturel? Donc voilà, des rendez-vous Skype. J'aimerais beaucoup faire des ateliers, faire d'autres conférences. Donc si vous organisez des événements, n'hésitez pas à me contacter. Depuis combien de temps tu assumes tes cheveux? Je pense que la première année de mon retour est naturel, enfin surtout les 6 premiers mois étaient vraiment durs parce que c'était très court, vu que j'ai fait mon Big Shop au bout de 6 mois. Mais le reste du temps, après, c'est 6 mois, voire un an, on va dire, parce que au bout d'un an, vraiment, je sortais avec mes cheveux en twist out, je me posais pas trop de questions. Voilà, au bout de ces un an-là, depuis, j'assume mes cheveux et je les aime beaucoup. Montre-nous ton évolution capillaire. Bisous et content de t'avoir vu au NH à Paris. Coucou Daisy, et bah contente de t'avoir vu aussi. Faudrait que je vous refasse une vidéo dessus en fait. Et bien voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions. Donc merci beaucoup pour toutes vos questions. Et si je n'ai pas répondu à vos questions dans cette vidéo, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Restez connectés avec moi sur les réseaux sociaux pour être prévenus lorsque je ferai un prochain questions-réponses pour me poser vos questions. Et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci, je trouve que vous avez été assez sages dans vos questions. La prochaine fois, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête et de me demander tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur moi. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de répondre à vos questions aujourd'hui et de vous faire un peu en mode Get Ready With Me. Je crois que je m'en suis sortie pas trop mal, j'ai réussi à peu près gérer les deux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein, il serait temps. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!